Bonjour, c'est Limo TV, Love in Motion Canada, l'amour en mouvement, toujours l'amour en mouvement. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, il s'appelle Jean-Claude Makaka. On se connaît depuis notre jeune âge, très élancé, très basketteur. Bonjour tout le monde. Je suis très honoré, très fier de faire partie de cette émission de Limo TV. J'aimerais vraiment vous féliciter pour l'étape que vous avez franchie. C'est la première émission du genre, la première télévision online, internet au Canada, dans la communauté, même dans la communauté africaine. C'est rare de voir des télévision online et nous sommes très fiers de toi, Jean-Pierre, de ce que tu es en train de faire. Je m'appelle Jean-Claude Makaka, comme tu as dit. Je suis pasteur dans la communauté et nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup. Et voilà, étant pasteur, nous allons parler de quelque chose qui est très important, le pardon. Oui. Il y a le pardon que la Bible nous recommande. Il y a le pardon qui est pour les philosophes et les psychologues. Peut-être eux, c'est autre chose. Alors parfois, je voudrais savoir quelle est la différence. Ça, c'est un sujet très important. C'est un sujet qui est d'actualité, qui a été toujours d'actualité, parce que aussi longtemps que l'homme est sur la terre, il y aura toujours des problèmes, des crises à résoudre entre hommes, entre humains. Donc il y a des fois où on se blesse, il y a des fois où les chicanes, tu insultes quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, il y a tout le temps des problèmes à résoudre. On blesse facilement les gens. La nature humaine, c'est que nous sommes facilement envahis par le péché. Et le péché fait du mal. Et Dieu maintenant nous a recommandé quelque chose de très important. Dans sa nature divine, là je parle du pardon venant de Dieu. Quand je dis venant de Dieu, c'est le pardon que Dieu nous a enseigné. Nous devons pardonner. Dieu, dans sa nature, c'est un Dieu qui pardonne. Il a envoyé son Fils unique afin que l'homme soit pardonné. Donc, il y a ce côté-là où Dieu nous montre, voilà, peu importe la douleur que tu as, peu importe le souci, peu importe le besoin de vengeance que tu as, laisse aller cette personne. Laisse aller cette personne. C'est le pardon, je dirais, appris dans la Bible, dans la parole de Dieu. Le pardon a été analysé, étudié. Comment est-ce qu'on doit pardonner? Les psychologues ont travaillé là-dessus. Et c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Ils ont remarqué que quand on ne pardonne pas, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies psychologiques. Il y a beaucoup de maladies même physiques. Quand on parle du stress qui vient te détruire à cause du manque de pardon, il y a des maladies qui viennent et on voit sur des personnes qui n'ont pas pardonné. Il y a des fois, même quand on fait des interventions avec les psychologues, ils viennent te demander, ils viennent chercher dans ta vie quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu n'as pas pardonné. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à travailler. Et ça, c'est le pardon vu par les psychologues. Je dois l'avouer, je ne suis pas contre ça, mais je n'encouragerai pas cela. Dans le sens que il faut que vraiment on puisse régler ça entre deux individus. Mais si tu sais que quelqu'un t'a fait du mal, il faut aller le voir. Il faut lui dire, tu m'as fait du mal. Tel jour, telle période, voici ce que tu as fait. Je n'ai pas aimé. Et si la personne se répand devant toi, alors pardonne-la. Écoute, tu sais très bien que nous avons grandi dans des sociétés où c'est très difficile d'aborder une crise. Oui. Des fois, la crise peut durer 15 ans, 20 ans. Des familles qui ne se parlent pas. Ouais.
Toi-même, tu sais, Jean-Pierre, on a grandi dans des sociétés très difficiles. Oui, ça c'est vrai. Où les personnes ne se parlent pas pendant des années. Où, parce que la personne, c'est un aîné ou une autorité, ou quelqu'un haut placé. On a peur d'aller lui dire, voilà ce que tu m'as fait. C'est mauvais, répands-toi. Donc, on laisse aller. On laisse aller. J'ai grandi au Burundi, dans une famille où on nous interdisait, ne va pas chez tel, là. Attention. Oui, c'est ça. Oh. Ne va pas chez un tel. Si tu vas, tant pis pour toi. On t'a dit, on t'a averti. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Donc, c'est des choses qui existent. Et je ne dirais pas seulement au Burundi, même ici au Canada, nous vivons. Ouais. Au Burundi, au moins, nous savons que si tel a besoin de l'autre, il doit faire tout pour que, même s'il a fait du mal, qu'il règle ça. Ouais. À cause d'un intérêt quelconque, qui va essayer de régler ça parce qu'il a besoin de lui, c'est un membre de la famille influent, c'est quelqu'un de haut placé. Il va le pardonner même s'il a fait du mal. Ouais. Mais ici au Canada, nous gardons le même principe, la même mentalité. Mais vu qu'on a quasiment besoin de personnes, on peut vivre sans être dans la communauté. Ouais. Tu vois la personne qui se retire, on ne sait plus où elle est, parce qu'il a été offensé, parce que quelqu'un lui a fait du mal, il ne rappelle plus, on ne sait pas où il est. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, même pour la santé, c'est autre chose. Hein? Oui. Tu as dit. Même la Bible nous dit que il faut vous repentir afin que nous soyons guéris. Ouais. J'ai trouvé ça dans Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ouais. C'est étonnant comment la maladie peut être rattachée au manque de pardon. Ouais. Et on cherche pourquoi on est tout le temps malade. Telle maladie revient au même endroit. Ouais. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être c'est relié à un manque de pardon, quelqu'un que tu n'as pas pardonné depuis des années. Ouais. Donc, moi, quand j'ai reçu le Seigneur, en 2001, le pasteur m'a dit, fais une liste de toute personne que tu penses qui t'a fait du mal. Fais une liste. J'ai fait la liste. Il y avait des pages, mon cher Jean-Pierre. Mais c'était étonnant parce que moi, je vivais dans la communauté, j'étais bien, je riais avec tout le monde. Mais quand je commençais à écrire la liste, j'étais étonné de voir que j'avais beaucoup de gens avec qui je n'avais pas à régler des choses. Oui. Alors, j'ai appelé ces gens-là. Je leur disais, toi, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Oui. Alors, j'ai appris depuis le début à apprendre à régler, à demander, tu sais, c'est pas facile de demander pardon. Ça prend qu'on mange son orgueil, son ego, qu'on dise, ah, mon frère. Moi, j'y vais. Pardonne-moi, vraiment, j'ai mal fait. Moi, je pense que tu as dit quelque chose de très important. Il faut manger son orgueil, comme on dit. Il faut vraiment accepter et faire un premier pas. Et il y a aussi un passage dans la Bible que j'ai trouvé qui est très, très puissant. Il dit, celui qui pardonne peu, aime peu. Explique un peu. Ça dit que plus tu vas apprendre à pardonner, plus tu vas apprendre à aimer. Ça dit que tu vas voir la personne qui vient vers toi, qui t'a fait du mal, tu dis, mon frère, viens. On va régler ça. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Alors, en résumé, pour clôturer, quel conseil? Je suis pasteur, peu importe que tu sois chrétien ou non chrétien, musulman, croyant ou non croyant. Sache bien que le manque de pardon va te coûter beaucoup. Il va te coûter tes relations autour de toi. Il va te coûter ta communion avec Dieu. Ça va te coûter beaucoup, beaucoup sur ta santé. Je conseille aux gens, fais une liste. Regarde dans ta vie, quelles sont les personnes qui t'ont fait du mal. Un médecin a dit à une femme, je ne donnerai pas son nom, cette personne était atteinte d'une grande maladie. Le médecin lui demande, prends une feuille, écris, ça c'est un médecin,
écris toute personne qui t'a fait du mal. Et règle ça. Faire une liste et écrire les personnes qui t'ont fait du mal, ça va te libérer. Oui. Et appelle chaque personne. Si tu peux aller la voir, la personne, t'asseoir avec lui et lui dire, voilà, je t'ai fait du mal, je demande pardon. Donc, je conseille aux gens, relâche les gens, donne-leur pardon. Toi aussi, demande pardon si tu as fait du mal. C'est important pour toi, pour ta vie spirituelle, pour ta vie, pour ta santé et pour tes relations. Pour tes relations, surtout pour tes relations. Oui. C'est ça que j'aimerais comme conseil aux gens concernant le pardon. Mais, comme je l'ai dit, il y a beaucoup à dire. Je suis sûr que Jean-Pierre, dans des mois à venir, tu vas avoir une chaîne de télévision. Dans les années à venir, on va te voir en direct sur les chaînes ici au Canada. Rien n'est impossible. Ouais, oui, ça je m'y mets, je travaille fort et bien, je prie pour ça et propager l'amour. C'est ça. Yes. Ouais. Love in Motion. Love in Motion Canada. Always. Ça, j'aime beaucoup ce thème-là. C'est vraiment une marque de commerce puissant. Oui. Et vraiment, il faut qu'on t'encourage. C'est tellement puissant. L'amour, l'amour couvre tout. L'amour répond à tout. Le pardon, c'est la puissance. Dans la vie, c'est la puissance. Je terminerai aussi en disant, dans la prière que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples, le Notre Père qui est, je sais que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Voilà. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci Jean-Claude. Et... En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre, ça fait plaisir. Oui. Et si on se voit, on doit jouer un match de basket. Merci. Mais et tu sais que on verra. Je suis encore fort même si je suis dans la quarantaine. Et plus que tout. Merci.